Après 2 semaines de quarantaine, l'équipe de l'OMS peut enfin sortir de son hôtel et se mettre au travail. Première étape, cet hôpital de Wuhan. C'est ici que les premiers cas officiels de Covid-19 ont été admis il y a un peu plus d'1 an. Les 10 experts devraient ensuite se rendre au célèbre Institut de virologie, un laboratoire que certains accusent d'être à l'origine du virus. Une visite est aussi prévue au marché d'animaux sauvages, premier foyer avéré de l'épidémie. Les autorités chinoises, elles, restent très discrètes. La Chine a adopté et maintenu une attitude transparente et responsable. Nous poursuivons nos efforts de collaboration avec l'OMS afin que nous puissions prévenir plus efficacement les risques futurs et apporter notre contribution à la sauvegarde de la vie et de la santé de tous les peuples de chaque pays. Les enquêteurs de l'OMS ont aussi l'intention de parler aux victimes ou à leurs proches. Mais des familles accusent Pékin de tout faire pour empêcher ces rencontres. Ils parlent d'intimidation, de pots de vin. Zhang Hai, dont le père est mort au début de l'épidémie, communiquait avec d'autres victimes sur les réseaux sociaux. Leur groupe de discussion a été fermé par les autorités. Aujourd'hui, il vit loin de Wuhan. Si l'équipe d'experts de l'OMS ose écouter ce qu'on a vécu, nous les proches des morts du coronavirus, et si elle veut rechercher la vérité, je peux retourner à Wuhan pour les rencontrer. Mais s'ils n'osent pas rencontrer les parents des victimes, je penserai que l'enquête de l'équipe d'experts de l'OMS à Wuhan n'est qu'un spectacle, une simple formalité pour tromper le monde. Qu'attendre dès lors de cette enquête? Au sein même de l'OMS, il y a quelques jours, un responsable prévenait: il n'y a aucune garantie de réponse.